Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Dans un match plus ou moins chiant à regarder, nous avons remporté les 3 points. Et c'était nécessaire. C'était obligatoire de monter à 4 points du Real Madrid et à 3 points de l'Atlético Madrid. Puisque la semaine prochaine, les deux vont devoir s'affronter. Aujourd'hui, Flick a choisi de titulariser Szczęsny dans les buts, comme il a dit. Szczęsny est son titulaire. Koundé, Arao, Koubassi, Balde en défense. Et au milieu, Gavi, Casado, Pedri. Gavi et Casado, qui n'ont pas été très bons depuis 2 à 3 matchs, ont été titulaires. Et devant, le trio magique. On savait que ce match allait être difficile puisque Alaves n'allait pas proposer beaucoup d'actions offensives. Et nous-mêmes, nous avons cette pression de recoller au Real Madrid. Donc, c'était plus ou moins un match piège. Malheureusement pour nous, Gavi a été blessé à la 14e minute. Donc, on n'a pas pu voir ce que cela pourrait donner ce milieu à 3. Il a été remplacé directement à la 14e minute par Fermin. Et nous avons vu avec cette nouvelle animation en 4-2-3-1, nous avons eu un petit problème de relancement, de sortie de balle, puisque Arao a été incapable de toucher les milieux et il devrait sauter les lignes. Yamal était en 1 contre 1. Koundé devrait se positionner comme il l'a fait. C'était sans solution puisque Arao ne voulait pas vraiment passer la balle à Koundé de temps en temps puisque ça un peu le déresponsabilise. Automatiquement, on va remarquer que Koundé va apporter les solutions nécessaires à Arao. Donc Arao sera fragilisé dans les yeux des spectateurs, dans les yeux du coach. Donc il a essayé de prendre ses responsabilités, mais on connaît ses limites et cela n'a pas été très spectaculaire et ça a causé des problèmes à l'équipe, dans l'animation. Ça ne pouvait pas sortir proprement. Donc, on a Fermin au cœur du jeu. Maintenant, on a deux milieux, Pedri et Casado. Maintenant, c'est à Arao de trouver Casado et Pedri, ce qu'il a été incapable de faire. Dernièrement, Casado n'est pas très en forme. Depuis 3 à 4 matchs, pour ne pas dire 5 matchs. Il n'a pas été très bon, tout comme Gavi. Donc, on a beaucoup souffert face à une équipe qui joue bloc bas. Et c'est pourquoi je pense que Flick a fait un choix fort à la mi-temps, c'est de sortir Casado et Arao pour Eric Garcia et Frenkie de Jong. C'était un choix fort, il a très vite compris. Nous n'avons pas besoin de Arao et Casado. Nous n'avons pas besoin de ce joueur qui va occuper cette zone 14 et ce joueur qui va défendre dans son camp. Nous avons besoin des joueurs ayant cette capacité à garder, à porter le ballon. Et il a opté pour Garcia en défense et Frenkie au milieu. Ce qui a tout de suite soulagé l'équipe. On a vu Koundé un peu plus intéressant, même si ses appels n'étaient pas tranchants, ses appels n'étaient pas bons, puisque souvent, il ne comprend pas ce que veut faire Yamal. Donc, Yamal, aujourd'hui, n'a pas fait un très bon match. Oui, il a été décisif avec ses passes, et surtout sa passe décisive, mais c'était pas un très bon match. Il y a trop de mauvais choix de la part de Yamal dans ce match. Lewandowski, on connaît déjà. Firmin, il a apporté des solutions, sauf que c'était un peu brouillon. Rafinha, pas un très bon match. On peut dire que seul Frenkie, pendant 45 minutes, a été bon, et Pedri. Même si le meilleur joueur du match, c'est Koubassi. Koubassi a fait un très très bon match, que ce soit dans les relances, que ce soit dans les lectures, que ce soit dans les dégagements, il a fait un très très bon match. Félicitations à Koubassi qui rejoint son meilleur niveau. Actuellement, il est en forme. Donc, espérons que Flick va décider de remplacer Arao par Inigo ou par Garcia face à Valence prochainement. Ce problème de relance, ce problème de sortie de balle va nous poser beaucoup de problèmes puisque les joueurs au milieu ne vont pas pouvoir impacter le match comme cela devrait être. Et si les joueurs au milieu n'impactent pas le match comme cela devrait être, donc les joueurs de devant vont devoir faire des choix difficiles, vont devoir jouer tout un match en 1 contre 1. Et ce n'est pas ce qu'on peut demander à Rafinha. Rafinha doit être à l'aise sans ballon pour faire les courses parce que les milieux ont la balle. Mais pour que les milieux puissent avoir la balle, il faut que les joueurs de derrière puissent faire passer la balle. C'est aussi simple. Donc Balde n'a pas fait un très bon match, même si ce n'est pas le premier à blâmer. Mais on voit que c'était un match très très difficile pour nous. Heureusement, nous avons remporté les 3 points et c'était l'essentiel. Donc rendez-vous face à Valence en Coupe du Roi. Espérons un score fleuve. Ciao, ciao.